Bienvenue sur Africa Pulse News, votre source indépendante pour décrypter l'actualité politique, économique et géopolitique du continent africain. Ici, on donne la parole à l'Afrique sans filtre ni détour. Si vous êtes passionné par la souveraineté, les enjeux de pouvoir et l'avenir de notre continent, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et rester informé des nouvelles publications. Merci et place au sujet du jour. En 2024, le Burkina Faso a accompli un exploit qui a déconcerté les analystes financiers et les observateurs internationaux. Rembourser une dette colossale de 4,79 milliards de dollars sans faire appel à l'aide financière occidentale. Ni le Fonds monétaire international, FMI, ni la Banque mondiale, ni aucune autre puissance étrangère n'ont été impliqués dans ce processus. C'est dans ce contexte de rupture volontaire avec le modèle économique dominant que le président Ibrahim Traoré et son gouvernement ont choisi d'adopter une posture radicalement nouvelle. Cette décision est d'autant plus significative qu'elle a été prise dans un climat politique tendu, marqué par des menaces sécuritaires internes et des sanctions internationales consécutives à des changements de régime. Pourtant, loin de s'effondrer, le Burkina Faso a saisi cette crise comme une opportunité pour affirmer sa souveraineté économique. Cette réussite ne relève pas uniquement de la gestion comptable, elle est symbolique. Elle remet en question l'idéologie dominante selon laquelle les pays africains doivent nécessairement dépendre de l'Occident pour financer leur développement. En refusant les aides conditionnées souvent accompagnées d'ingérences politiques et d'exigences de réformes structurelles, le Burkina Faso a envoyé un message fort. L'Afrique peut se prendre en charge à condition d'avoir une vision claire, une stratégie audacieuse et des dirigeants déterminés. En cela, cette opération financière représente bien plus qu'un simple remboursement de dettes. Elle constitue une affirmation de dignité, un geste de défiance face au système économique global qui maintient de nombreuses nations dans une forme de servitude moderne. Dans un monde où les institutions financières internationales dictent encore les politiques économiques de nombreux pays africains, ce revirement burkinabé fait figure d'exception, voire de révolution. Il montre que l'indépendance financière est possible, même pour un pays souvent considéré comme l'un des plus pauvres d'Afrique. Cette indépendance ne signifie pas l'isolement, mais une redéfinition des priorités. Plutôt que de rechercher la validation des puissances extérieures, le Burkina Faso a misé sur sa population, sur sa capacité d'organisation interne et sur ses ressources. Ce repositionnement stratégique a permis non seulement de rembourser la dette, mais également d'inspirer d'autres nations africaines qui aspirent à sortir du cycle infernal de la dette et de la dépendance. Cette victoire financière représente donc une rupture historique. Elle marque le début d'un nouveau récit africain centré sur l'autodétermination, la souveraineté économique et la responsabilisation nationale. Le Burkina Faso devient ainsi un symbole de résilience, un exemple à suivre pour les pays du continent qui souhaitent reprendre le contrôle de leur destinée. Cette étape n'est qu'un commencement, mais elle ouvre une voie audacieuse vers une Afrique maître de son avenir. L'une des plus grandes forces de la stratégie burkinabé réside dans sa capacité à mobiliser des ressources internes, en particulier le capital local, pour financer ses besoins économiques. Plutôt que de dépendre des créanciers étrangers, le Burkina Faso a choisi une voie peu explorée sur le continent, faire appel à l'épargne nationale et à l'investissement de ses propres citoyens et entreprises. Ce choix a été concrétisé par l'émission d'obligations d'État sur le marché local. Il s'agissait de titres de dette que l'État proposait aux banques, entreprises, fonds de pension et même aux particuliers, avec la promesse de les rembourser avec intérêt. Ce mécanisme a permis de transformer les citoyens en partenaires du développement national et non plus en simples observateurs passifs. Ce pari sur la confiance intérieure a été rendu possible par un travail politique de fond. Le gouvernement a mis en place une communication transparente et a adopté une discipline budgétaire rigoureuse. Il a instauré un climat de confiance, indispensable à la réussite de ce type de financement. En effet, dans un pays marqué par l'instabilité sécuritaire et les coups d'État récents, convaincre les investisseurs locaux d'engager leur argent dans des obligations d'État relevait du défi. Pourtant, cela a fonctionné. Pourquoi ? Parce que le gouvernement burkinabé a su inspirer une fierté nationale et une volonté collective de se libérer de l'influence étrangère. Il a montré qu'il prenait la gestion du pays au sérieux, qu'il assumait ses responsabilités économiques et qu'il considérait la population comme un levier stratégique pour bâtir une souveraineté durable. Le succès de cette mobilisation du capital local repose aussi sur une prise de conscience collective. Les Burkinabés ont compris que la solution à leurs problèmes ne viendrait pas de l'extérieur. En achetant des obligations d'État, ils ne faisaient pas simplement un placement financier. Ils faisaient un acte de foi envers leur pays, un investissement dans leur propre avenir.
Ce changement de mentalité est crucial. Il s'agit là d'un véritable tournant culturel. Au lieu de compter sur l'Occident, la population a choisi de croire en ses propres capacités et en ses institutions nationales. Cette stratégie a également un effet domino. En faisant appel au capital local, le gouvernement renforce l'économie domestique. Il encourage l'émergence de nouveaux acteurs financiers, la croissance du secteur privé et la création d'un écosystème économique plus résilient. De plus, l'argent emprunté reste dans le pays, circulant à travers les banques, les entreprises et les projets publics, au lieu d'être capté par les intérêts étrangers. Cela renforce la stabilité macroéconomique et favorise une forme de développement endogène. En résumé, la mobilisation du capital local n'est pas seulement un choix financier pragmatique, c'est un acte politique fort. Elle redonne au peuple sa place au cœur du processus de transformation nationale. Elle prouve que, dans un contexte africain souvent dominé par la dépendance extérieure, la confiance en soi est la première richesse d'un pays. L'un des aspects les plus impressionnants de la réussite burkinabé est la manière dont le pays a su résister aux pressions et sanctions occidentales. Après les coups d'État de 2022, l'Union européenne, suivie par plusieurs puissances occidentales, a décidé de suspendre son aide financière et d'imposer des sanctions économiques au Burkina Faso. Ces mesures, qui visaient à forcer le pays à revenir à un régime civil aligné sur les standards démocratiques occidentaux, avaient pour but de déstabiliser le gouvernement militaire nouvellement en place. C'était une stratégie de pression typique, asphyxier économiquement un pays afin de provoquer une révolte populaire ou un renversement interne. Mais cette fois, le calcul occidental a échoué. Plutôt que de céder, le Burkina Faso a fait preuve d'une résilience remarquable. Sous la houlette du président Ibrahim Traoré, le pays a décidé de ne pas fléchir. Loin de supplier l'Occident de lever les sanctions ou de rétablir l'aide suspendue, le gouvernement a adopté une posture de fermeté. Nous n'avons pas besoin de vous. Cette déclaration, qui aurait pu paraître irréaliste, voire suicidaire dans un autre contexte, a pris tout son sens dans une dynamique de recentrage sur les ressources locales. En s'appuyant sur l'investissement national, le Burkina Faso a montré qu'il était possible de résister à l'étouffement économique orchestré de l'extérieur. Les sanctions, plutôt que de briser le moral des dirigeants, ont servi de catalyseur à une politique économique basée sur l'autonomie et la souveraineté. Ce choix stratégique s'est révélé payant. Il a envoyé un signal fort à la population burkinabé, mais aussi à l'ensemble du continent africain. L'assistance internationale n'est pas la seule voie vers le développement. Le Burkina Faso a prouvé que même dans un contexte d'isolement diplomatique et de crise sécuritaire, un pays peut survivre, mieux encore, se stabiliser et progresser à condition de s'appuyer sur ses propres forces. La clé de cette résilience repose sur deux piliers essentiels: la confiance nationale et le refus de la soumission idéologique. La situation burkinabé démontre aussi que les sanctions ne sont efficaces que lorsque les peuples et leurs dirigeants sont divisés. Or, dans ce cas précis, la pression étrangère a renforcé l'unité nationale. Les sanctions sont devenues le symbole d'un mépris occidental qui a humilié le pays et soudé sa population autour d'un objectif commun: prouver que le Burkina Faso pouvait s'en sortir sans mendier. Le gouvernement a su capitaliser sur ce sentiment d'injustice pour renforcer le patriotisme économique et mobiliser les acteurs locaux. En fin de compte, cette résilience face aux sanctions est devenue une leçon pour le reste du monde. L'autodétermination est une arme puissante face à la domination géopolitique. Le Burkina Faso, en refusant de céder aux chantages économiques, a affirmé sa dignité, sa souveraineté et a ouvert la voie à une nouvelle forme de leadership africain. L'une des décisions les plus habiles du gouvernement burkinabé dans le processus de remboursement de la dette a été l'utilisation stratégique de ses ressources naturelles, en particulier l'or. Dans un pays où le secteur minier, notamment l'exploitation aurifère, représente une part considérable du PIB et des recettes d'exportation, le gouvernement a su transformer cette richesse naturelle en garantie implicite pour rassurer les investisseurs nationaux. Cette démarche a permis d'atténuer les risques perçus liés à l'instabilité sécuritaire et politique, tout en consolidant la confiance des acteurs économiques internes. Il ne s'agissait pas simplement de vendre les ressources du pays aux plus offrants, mais bien de s'en servir comme levier de crédibilité financière et de développement local. Dans les faits, le Burkina Faso n'a pas bradé son or à des puissances étrangères en quête de matières premières à prix réduit. Au contraire, il a mis en place une politique économique dans laquelle les revenus miniers sont canalisés vers le remboursement de la dette intérieure.
Cela signifie que les recettes provenant des mines ont servi à renforcer la solvabilité de l'État auprès de ses créanciers locaux. Pour un pays dont les ressources naturelles ont trop souvent été exploitées au profit d'intérêts étrangers, cette inversion des priorités constitue une avancée majeure. Elle marque un passage de la soumission économique à la maîtrise souveraine de ses atouts stratégiques. Ce modèle de gouvernance des ressources repose sur une vision à long terme. Faire de l'or un moteur de stabilité et non un facteur de convoitise ou de corruption. Le gouvernement a cherché à institutionnaliser un système dans lequel les richesses naturelles ne sont plus siphonnées vers l'extérieur, mais réinjectées dans l'économie nationale. Cela a permis de construire un environnement économique plus solide, de rassurer les investisseurs locaux et de garantir la continuité du financement public sans dépendance aux créanciers étrangers. De plus, cette politique a favorisé un dialogue nouveau entre le secteur minier, le gouvernement et la société civile, orienté vers un développement inclusif et responsable. En utilisant ces ressources pour garantir la dette, le Burkina Faso a non seulement attiré les investisseurs locaux, mais a aussi évité l'écueil de l'endettement conditionné par les institutions financières internationales. C'est un modèle qui contraste fortement avec celui adopté par d'autres pays africains où les ressources naturelles sont souvent hypothéquées à l'avance au profit de prêts extérieurs. Ici, c'est la richesse du sol burkinabé qui a été utilisée pour fortifier l'autonomie économique du pays dans un cadre transparent et tourné vers le progrès collectif. Cette approche a démontré que les ressources naturelles, lorsqu'elles sont gérées avec souveraineté et lucidité, peuvent devenir un pilier de développement endogène. En misant sur l'or non comme une simple marchandise d'exportation, mais comme un outil de transformation nationale, le Burkina Faso a redéfini la place stratégique de ses richesses. C'est une leçon forte pour les autres nations africaines. La clé n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous décidez d'en faire. L'expérience burkinabé ne constitue pas seulement un exploit national, elle représente un tournant idéologique pour tout le continent africain. En réussissant à rembourser sa dette sans recourir à l'aide extérieure, le Burkina Faso a tracé les contours d'un nouveau modèle de développement basé sur la souveraineté, la confiance en soi et la mobilisation des ressources locales. Ce modèle est radicalement différent de celui promu depuis des décennies par les institutions financières internationales qui reposent sur l'endettement, la dépendance et les conditionnalités souvent néocoloniales. Le Burkina Faso a montré qu'il est possible de financer le développement avec les moyens du pays à condition de changer de mentalité et de stratégie. Au cœur de ce modèle se trouve l'idée du développement endogène. Plutôt que de calquer des politiques économiques importées, souvent inadaptées aux réalités africaines, le pays a opté pour des solutions conçues de l'intérieur en tenant compte de ses spécificités culturelles, sociales et économiques. Cela inclut l'émission d'obligations destinées aux acteurs locaux, la mobilisation du secteur privé dans les projets d'infrastructure et l'utilisation des revenus miniers pour soutenir l'économie nationale. Cette approche repose sur un principe fondamental. Le développement doit être porté par les Africains eux-mêmes pour répondre d'abord aux besoins des populations locales et non aux exigences de partenaires extérieurs. Ce modèle burkinabé offre une réponse concrète au discours dominant selon lequel l'Afrique est incapable de se développer sans l'assistance de l'Occident. Il brise le stéréotype du continent mendiant soumis aux humeurs des bailleurs de fonds et montre que la souveraineté économique n'est pas un rêve lointain mais une possibilité réelle. En mettant l'accent sur la transparence, la rigueur budgétaire, la confiance nationale et la valorisation des ressources internes, le Burkina Faso propose un chemin alternatif que d'autres pays africains pourraient emprunter s'ils en avaient la volonté politique. Mais au-delà de la réussite économique, ce modèle est également un appel à la dignité. Il invite les pays africains à se libérer de la tutelle mentale et idéologique dans laquelle beaucoup sont encore enfermés. Il ne s'agit pas de rejeter systématiquement la coopération internationale, mais de la redéfinir selon des termes équitables et respectueux de la souveraineté des États africains. Ce que le Burkina Faso a accompli en quelques années peut servir de catalyseur à une révolution silencieuse sur le continent. Une révolution fondée sur l'autonomie, la solidarité intérieure et la responsabilisation. Ainsi, le cas burkinabé n'est pas un miracle isolé. C'est un modèle reproductible. Un appel à l'action pour toute l'Afrique. La vraie question est désormais, les autres nations africaines auront-elles le courage de suivre cette voie? Car si le Burkina Faso y est parvenu, malgré des défis immenses, cela prouve que le changement est possible. Il reste maintenant à d'autres de s'en inspirer pour bâtir un avenir où l'Afrique prospère selon ses propres règles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez trouvé ce contenu utile ou éclairant, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à donner une voix forte et indépendante à l'Afrique. Activez aussi la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. À très bientôt sur Africa Pulse News.